Salut à tous. Ce week-end, comme vous le savez, il y avait donc le championnat de France cadrette à Vichy, et nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, nous avions 6 équipes qualifiées, donc 2 par catégorie. En D3, on avait l'équipe de Philippe Desplats, Marie-Cécile Balland, Laurent Pesquier et David Banquet. Et puis Didier Labarde, Sylvie Bretonnière, Denis Deporter, Winfried Shaw. En D2, comme vous pouvez le voir et vous pouvez le lire, Sébastien Hérault, Gérard Clavry, Jean-Philippe Jouvenot, Philibert Texera, Chantal Gorff, Marie-Jo Leroy, Guy Derain et Pascal Champarneau pour la D2. Et en D1, nous avions donc Jean-Marc Estéoul, Alain Prel, Adrien Guignard, Éric Brizard et Patrick Liesta, Arthur Liesta, Greg Gozer, Hervé Sobus. Alors en division 3, comme on va pouvoir le voir là, on n'a pas été très heureux en fait, puisque on n'a pas pu passer la première séance. Nos 2 équipes ont été éliminées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu se qualifier, de peu d'ailleurs pour l'équipe de Philippe Desplats avec Marie-Cécile Balland, Logan Pesquier et puis David Banquet, puisque ils ont fini à la place la plus embêtante, la plus décevante, 27e. Il y avait 26 qualifiés pour le deuxième tour. Eh bien, ils ont loupé de très peu, puisque il leur manquait un point match, un petit peu plus d'un point match pour passer. Bon, malheureusement, ils ne sont pas passés. Et puis également notre équipe constituée de Didier Labarbe, Sylvie Bretonnière, Denis Deporter et Winfried Shaw, qui elle non plus n'a pas pu passer le cap du premier tour en terminant 34e. Bon, alors donc on va aller regarder ce qui s'est passé en D2 et en D1. Alors, en division 2, donc, on va regarder ça. En division 2, donc, si on regarde la quadrette D2, première séance, voilà. Donc, nous avions, on va voir si ça veut bien s'ouvrir. Oui, normalement ça s'ouvre. Donc, en quadrette D2, donc nous avions 2 équipes, donc comme vous l'avez vu, et notre première équipe, Champarneau, Pascal, Chantal Gorff, Guy Derain, Marie-Jo Leroy, eh bien, on finit la première séance à la 3e place. Donc, sont qualifiés pour le deuxième tour, et en même temps, nos amis Sébastien Hérault, Gérard Clavry, Jean-Philippe Jouvenot et Philibert Texera, eux, ont eu très chaud, mais ils sont passés. Ils ont fini 26e, donc sur les 26 qualifiés, eh bien, ils ont décroché la dernière place qualificative pour le deuxième tour. Et donc, nous allons voir ce qui s'est passé au deuxième tour. Alors, au deuxième tour, en quadrette des deux, voilà, séance 2. Au deuxième tour, nos amis Pascal Champarneau, Chantal Gorff, Guy Derain et Marie-Jo Leroy ont continué leur joli parcours, puisque ils étaient 9e au classement de cette séance numéro 2, alors que malheureusement Sébastien Hérault, Gérard Clavry, Jean-Philippe Jouvenot et Philibert, eux ont fini 18e, ont fait 18e à cette séance, et malheureusement, comme on va le voir dans le résultat après 2 tours, donc classement après 2 séances sur la quadrette des deux, eh bien on va voir que nos amis Clavry et Seb et Jouvenot, Jean-Philippe et Philibert Texera, finalement sont 22e et donc ne passent pas ce tour. Et donc sont éliminés, alors que, à l'inverse, Pascal Champarneau, Chantal Gorff, Guy Derain et Marie-Jo Leroy sont 5e après 2 séances et donc sont qualifiés pour la finale.
Alors on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé en finale pour nos amis de la D2. Donc on va aller regarder ça sur le site de la Fédé. Donc Cadrette D2, voilà, Cadrette D2, championnat de France. On va regarder le classement attaque pour la finale. Donc ici, on va regarder ça. Déjà, alors en attaque, comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé de la manière suivante, on voit que notre ami Pascal Champarneau, je pense que c'était lui qui attaquait. Bon, Pascal a eu un petit peu moins de réussite puisqu'il a fait moins 8,6 points match, il a fini 11e de la finale. Et si on regarde ce qui s'est passé également du côté de la défense, donc toujours pareil dans cette troisième séance, au niveau de la défense, ils ont terminé à la 9e place avec un petit moins 8 points match, ce qui fait que au classement général, bien entendu, ils ont un petit peu descendu, et en fait, classement général final, nos amis de la D2, eh bien, terminent à la 9e place, voilà. On le voit ici, 9e, donc Pascal Champarneau, Chantal Gorf, Guy Derain, Marie-Jo Leroy. Bravo pour ce joli parcours, hein, parce que c'est pas facile. Donc finir 9e de la finale du championnat de France de cadrette D2, eh bien c'est une belle performance en soi. Bien, maintenant nous allons poursuivre en regardant ce qui s'est passé en cadrette D1, où là on n'est pas passé très très loin du titre de champion de France, car vous allez le voir, nous avons une équipe qui a été vraiment brillante et qui est passée vraiment très 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 près. Bon, alors avant de regarder complètement les résultats, il faudrait quand même qu'on jette un coup d'œil sur la constitution de ces équipes de cadrette, de D1. Et on peut regarder, par exemple, quelle était la répartition de ces cadrettes au niveau des joueurs qui les composaient. Alors, sur ce championnat de France cadrette D1 à Vichy, il y avait 52 équipes qualifiées, donc ce qui faisait, qui portait le nombre de joueurs à 208, c'est un calcul rapide et simple à faire. Mais alors, comment ça se répartissait au niveau des séries de chacun des joueurs? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait au total 146 joueurs qui, sur ces 208, étaient première série au moins, sinon nationaux. Et donc, on voit qu'il y avait 42 nationaux, il y avait ensuite 36 premiers pics, 28 premiers cœurs, 23 premiers carreaux, 17 premiers trèfles. Et si on regarde de plus près encore, sur les 50 premiers joueurs classés en 2019, eh bien, il ne manquait que 3 joueurs dans ce championnat de France cadrette D1. Il manquait le numéro 13, Gilles Sida, le numéro 25, Patrick Clar, et le numéro 43, Jean-Noël Loiseau. Les 47 autres étaient qualifiés et présents au championnat. Donc vous voyez que le niveau était bien relevé. Voilà. Donc, on va regarder maintenant ce qui s'est passé au niveau de chacune des séances. Alors, si on prend la séance, donc la première, la séance numéro 1, alors, quel était le résultat? Eh bien voilà, le résultat, vous le voyez apparaître. Eh bien, les premiers de la séance, première séance, c'est notre équipe, on va dire notre équipe phare en Aquitaine, sans vouloir minimiser les autres. Mais donc Patrick Lesta, Arthur son fils, Grégory Gozer et Hervé Sobus. Voilà. Ils ont terminé premiers avec 83,5 points match. Voilà. Une dizaine de points match d'avance sur les deuxièmes. Bon, alors ça c'est l'équipe numéro 1, disons, de nos cadrettes, et avait également été qualifiée notre équipe aussi très sympathique que nous aimons beaucoup,
qui est constitué de Jean-Marc Estéoul, de Adrien Guignard, d'Alain Prel et de Éric Brizard. Bon, malheureusement pour eux, ça n'a pas été souriant, cet après-midi n'a pas été souriante, et donc ils n'ont pas pu passer le tour en terminant donc assez loin dans le classement. Voilà. Donc ça c'était pour la première séance. Si nous regardons comment ça s'est passé pour cette première séance au niveau des attaques et au niveau des défenses, donc si on regarde par exemple l'attaquant séance 1, ce qu'il a fait, eh bien on voit que c'était notre ami aussi Patrick Esta, qui a fini premier, donc premier des attaquants, avec un score donc alors là ahurissant, 80,8 points match. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passe l'écart avec le deuxième, il y a 25 points match d'écart entre le premier attaquant, Patrick, et puis le deuxième du Midi-Pyrénées, Philippe Barthelot. Bon, c'est considérable, je sais pas si c'est quelque chose qui s'est déjà vu en cadrette D1, peut-être, moi j'ai pas les archives, mais enfin, c'est assez phénoménal. Alors, si on regarde ensuite ce qui s'est passé, toujours dans cette première séance, mais cette fois-ci en défense, donc en défense, défenseur séance 1, là, je pense que c'est celle-là, voilà. Bah, nos amis Arthur, Greg, Gozer et Hervé Sobus bah, se sont bien défendus en défense, finissant la 10e place avec 22,7 points match. Donc qualifié pour le deuxième tour, donc on va aller regarder ce qui s'est passé au deuxième tour également. Donc voilà. Alors donc séance 2, voilà, cadrette D1, séance 2, voilà, on va regarder ça. Alors, séance 2, classement de la séance, bah, nous avons notre équipe qui était troisième cette fois-ci, donc avec 31,3 points match. Bon, donc jusque-là, tout va bien. Et si on regarde quel est le résultat donc après 2 séances, donc là, si on va aller voir classement après 2 séances, voilà. Eh bien, nous avions donc toujours en tête, après 2 séances, et donc juste avant la finale, notre équipe en tête avec 119,6 points match, hein, c'est-à-dire une vingtaine de points d'avance sur le deuxième, donc l'équipe de Michel Paulis, Richard Jacob, Philippe Chassagnon et Barbara Pilotel. Voilà. Donc, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin du titre. Hein. Là, on est à la fin de la deuxième séance. L'équipe est en tête, donc faut jouer maintenant. La dernière séance, hein, comme dirait Eddie Mitchell. Et donc la dernière séance, eh bien, c'était dimanche après-midi. Alors voilà ce que ça va donner au niveau des classements. Donc la cadrette toujours D1, donc mais cette fois-ci séance 3. Donc on va regarder le classement de la séance numéro 3. La voilà. Classement séance 3. Et là, on voit que malheureusement, à cette séance, notre équipe a terminé à la 11e place avec moins 11 points match. Et donc, évidemment, avec une conséquence sur le classement général, puisque quand on regarde le classement général, le podium, bien sûr, Patrick, Arthur, Greg et Hervé Sobus sont sur le podium à la 3e place, et ayant laissé la victoire à nos concurrents de l'Île-de-France, c'est-à-dire Michel Paulis, Richard Jacob, Philippe Chassagnon et Barbara Pilotel. Donc voilà, donc on n'est pas passé loin de ce titre, donc on va regarder ce qui s'est passé quand même dans cette séance numéro 3 au niveau de l'attaque et au niveau également de la défense. Donc si on regarde ce qui s'est passé en attaque, Patrick donc a ramené 15,6 points match, c'est-à-dire en étant
en finissant 7e de cette séance. Et si nous regardons ce qui s'est passé en défense, bon, là, on a eu un petit peu plus de difficultés, on a été un petit peu moins en réussite. On a fait un 9e, mais avec moins 30 points match, et donc ça a été un petit peu plus compliqué, voilà. Donc, au final, quand même, donc on peut dire que ce championnat de France cadrette a été un bon championnat pour l'Aquitaine, avec des équipes, deux équipes en finale, une en cadrette D2 et l'autre en cadrette D1, en étant passé très très près du titre pour la D1, voilà, donc ce sera pour une autre fois, hein, ce titre de champion de France. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et puis n'oubliez pas que samedi, donc samedi prochain, là, je crois que c'est le 22, hein, le 22 février, eh bien il y a la qualification des triplettes D3 chez nos amis de Blanquefort. Alors ça se situe, le championnat va se dérouler donc à la salle à Fontgravé, la salle qui est à côté des tennis. Et donc n'oubliez pas, donc 13h, début de la première séance. Voilà, merci, à bientôt.